La communauté scientifique en Europe s'active. L'Agence européenne des médicaments pourrait approuver à la mi-décembre 2 vaccins contre la Covid-19. Un lent retour à la normale est évoqué, mais le port du masque et la distanciation sociale resteront de mise. La grande nouvelle est que ces vaccins nous aideront à revenir à une forme de normalité, il n'y a pas de doute. La question est combien de temps il faudra pour cette campagne, comment atteindre les citoyens et les convaincre. Je resterai optimiste et d'ici l'été prochain, les choses reviendront à la normale, mais il nous faudra toujours porter un masque et garder nos distances. Depuis le lancement en juin de sa stratégie sur les vaccins, la Commission européenne a débloqué des millions d'euros en recherche et développement. Elle espère maintenant un déploiement rapide des 300 millions de doses à travers l'Europe. Le plus grand défi pourrait être de convaincre le public. Ici en Belgique, le gouvernement veut vacciner gratuitement 70% de la population. Un vaccin pourrait être disponible en janvier prochain, mais à Bruxelles, les gens restent prudents. J'attends d'abord que tout le monde le fait, après je vais le faire. C'est tout, mais la première fois, je ne le fais pas. Je pense que le corona, il n'existe pas. Donc s'il y aurait un vaccin, ça serait bête de le faire. Vu que le danger qu'il y a dans le monde partout, je prendrai personnellement. C'est un plaisir qu'ils ont dit qu'ils ont trouvé le vaccin. Donc c'est un grand plaisir pour l'OTAN. Donc on va croiser les doigts pour voir comment ça va aller le reste pour être vacciné. C'est ça qu'on attend maintenant. Je sais pas, non, c'est juste que j'aurais pas confiance. Ce serait le premier vaccin, on ne sait pas quel effet secondaire il y aura. Plus tard, parce que je ferai tester par les autres. Selon le professeur de biochimie Luc O'Neill, c'est aux médecins et aux scientifiques de trouver les mots justes pour convaincre les citoyens. C'est compréhensible car c'est une nouvelle maladie. Les vaccins rendent les gens de toute façon anxieux car planter une aiguille dans le bras d'un bébé rend les gens nerveux. Et puis, il y a le terrible pouvoir des réseaux sociaux qui véhiculent de fausses informations. La vérité est que les vaccins sont très sûrs. Toutes les agences de santé à travers le monde demandent de les utiliser. C'est un débat étrange. C'est notre travail d'informer les gens. Les vaccins représentent la plus grande contribution de la médecine. Ils sont fantastiques. Mais les sondages soulignent un scepticisme élevé dans certains États membres, comme en France ou dans l'Est de l'Europe. Gouvernements et scientifiques devront donc transmettre un message clair et convaincant pour dépasser les craintes et faire taire les fausses informations.